et bienvenue dans une nouvelle vidéo d'un nouveau genre, parce que j'ai encore jamais fait ça sur ma chaîne. On va faire des unboxings ensemble. Si vous me suivez sur Snapchat, vous avez l'habitude de voir ce type de petites vidéos. Bon, sauf que là, ça sera pas une petite vidéo parce que j'ai plein de choses à vous montrer d'un coup. Et en fait, dernièrement, j'avais pas trop ni le cœur ni le temps de vous faire les unboxings sur Snapchat, donc je me suis dit, c'est pas grave, je mets de côté les paquets et je les ouvrirai avec vous sur YouTube. Par contre, cette vidéo, c'est pas un haul, parce que j'ai rien acheté, ce sont les marques qui m'ont envoyé leurs nouveautés pour que je les découvre et que je vous les fasse découvrir. Donc bon, petit disclaimer, hein, c'est vraiment pas pour étaler ou quoi, c'est juste que je fais très souvent ça sur Snapchat et à chaque fois vous me dites que vous adorez, donc je me suis dit peut-être que sur YouTube ça vous plaira aussi. Bon allez, c'est parti, je vais essayer de faire en sorte que la vidéo soit pas trop longue parce que ça fait bien 2 semaines que je mets de côté des paquets, des petits envois et tout pour cette vidéo, donc bon. Prenez un petit thé, un petit gâteau, je pense que ça va être long quand même. En premier, on a une grosse boîte. Alors, je vous ai enlevé tous les cartons et tout avant, hein, je vous ai épargné ça quand même. Alors, dedans, on a... Oh, ça sent les vacances, eh. Regardez, ça donne envie de partir. Hein. C'est un paquet Nectar of Beauty, c'est une marque qui est disponible chez Carrefour. Donc déjà, la petite trousse, j'adore. Ils sortent visiblement leur nouvelle gamme senteur Brésil. C'est à la saille, là c'est une crème lavande pour les mains. Il y a aussi un lait démaquillant douceur à la rose du désert. Oh, ça sent le voyage tout ça. Une lotion tonique à la rose du désert toujours, mais faut peut-être que je sente en fait, je vous dis même pas. Oh, ça sent bon. Ça sent très très bon, j'aime beaucoup, c'est très doux. Et il y a aussi la crème hydratante, j'imagine jour et nuit. Ah oui voilà, crème hydratante jour et nuit, pareil à la rose du désert. Donc bah écoutez, ça m'a l'air bien sympa. Je sais que ces cosmétiques là sont vraiment pas chers chez Carrefour. Je trouve que le packaging est très sympa, donc si ça vous intéresse, si vous connaissez surtout, dites-moi ce que vous en pensez, moi j'ai hâte de voir. Deuxième paquet, c'est un paquet Aven. Aven, vous savez, moi j'adore, c'est vraiment des produits vers lesquels je me tourne très très facilement. Donc je suis hyper contente. Donc là il y a leur lotion micellaire, le démaquillant en lait, la lotion tonique, le démaquillant douceur pour les yeux, et le dernier c'est la mousse nettoyante. Honnêtement, en dehors de la lotion micellaire, je connais pas du tout ces produits, donc j'ai hâte de les tester. Ils sont tous pour peau très sèche ou sèche, à part la mousse démaquillante qui est plus pour peau mixte. Ensuite j'ai un peu triché parce que j'ai ouvert le carton, parce que je savais pas du tout ce que c'était, et du coup ben j'ai vu. En fait, je suis en partenariat avec le site de Beautist, de temps en temps ils m'envoient des nouveautés ou des choses que j'ai envie de tester. Et là, je leur avais dit que j'avais très envie de tester les ombres à paupières Anastasia Beverly Hills. Il s'agit de la palette Shadow Couture, il y a 12 fards dedans. Je vois derrière, là, ils ont l'air trop beaux. Déjà, la palette est très jolie. Alors, oh là là, ils sont magnifiques. Ils sont magnifiques. Le bleu là, oh, il est dingue, il est magnifique. Faut que j'arrête de dire magnifique? Je pense ouais, mais c'est magnifique quand même. Il fallait que je vous fasse quand même un gros plan pour que vous voyez bien parce qu'elle est si jolie. Oh, le pink champagne là aussi, il est trop beau, oh là là, j'adore. Je vais faire un petit swatch du bleu vite fait, est-ce qu'on va voir quelque chose? Je ne sais pas. Ah si, on voit bien. Oh, il est beau, puis super pigmenté. Hein. Et dedans, il y a aussi un petit pinceau double embout, avec un estompeur et puis un petit applicateur, donc bah écoutez, super. Je la trouve trop belle. Ah, je suis contente. Je vous ferai des make-up avec. Ensuite, il y a un petit paquet d'op, et en juger par la forme, je pense que ça doit être un gel douche dedans. Et oui, c'est un gel douche. Ah, c'est une nouvelle senteur, c'est Haribo Dragibus. Trop bien. J'ai peur que ce soit un petit peu écœurant. Attendez, je vais sentir quand même, parce qu'Haribo Dragibus, c'est sucré. Hein. Ça sent super bon. Alors franchement c'est pas du tout écœurant parce que c'est sucré mais ça reste doux et j'aime beaucoup. Franchement je suis hyper étonnée parce qu'autant celui au coca je suis pas forcément fan, mais celui à la madeleine et pas au 4 quarts au citron, mais vous voyez le moelleux au citron là, ah j'adore. Il est acidulé en fait je trouve, j'aime vraiment beaucoup. Si vous aussi vous êtes fan de ces gels douche, mettez un petit pouce en l'air. Et là j'ai 3 petites bougies à vous présenter. C'est de la marque bordelaise, Sweet Bordelaise, donc c'est une petite bordelaise qui fait ces bougies. Elles sont made in Bordeaux 100% cire végétale. La première c'est Fleur des îles, donc je pense que ça doit bien sentir l'été. Là au nez je sens surtout la vanille, mais il y a aussi un peu de la fleur de tiare. Ça sent super bon, j'aime vraiment beaucoup. La jolie petite rose, mais elle est trop belle celle-ci, elle est à quoi? Je sais pas. Elle est à rien? Je sais pas. J'ai pas l'impression qu'il y ait une odeur particulière, mais elle est super mignonne. Et la dernière, c'est Vanille Gourmande. C'est une bougie bijou. Dedans, il y a un petit bijou, il y a marqué. Ah, elles sont super bon. J'aime beaucoup.
parce que ça sent la vanille, mais vous savez la vanille gâteau un peu, pas que vanille. Ça sent très très bon. Et bah du coup j'ai hâte de la brûler pour savoir quel bijou j'ai dedans. De toute façon moi j'adore les bougies, je tiens ça de ma maman, enfin vraiment c'est quelque chose qu'on aime beaucoup. Et du coup bah je suis toujours contente d'en essayer des nouvelles. Alors ensuite j'ai reçu un petit coursier Urban Decay et j'ai trop hâte de les tester. Je peux vous dire, allez, j'étais avec Fleur et on les a ouverts pour regarder. Mais on avait trop hâte, je me suis dit je peux pas attendre la vidéo, c'est pas possible, je peux pas attendre. En fait j'ai reçu 4 vis lipstick à tester et les couleurs, oh là là. Je vais vous faire un swatch obligé. Hein. Attendez, j'essaie de vous les montrer. Ah, ils veulent pas. Ah. Le packaging est trop joli. Et voici les teintes. Il y a du parme, du violine, du rouge et je ne sais pas. Et une couleur approximative. Mais par contre, je les ai regardés, mais je les ai pas encore essayés. Donc ça va, vous me rouspétez pas, d'accord. Le premier, c'est Wonderland. Il est absolument trop joli. C'est un espèce de rouge rose. Je vous l'ai swatché juste ici. Je sais pas si vous voyez bien. Il est hyper flashy. J'aime vraiment beaucoup. C'est une texture crémeuse. Le deuxième s'appelle Mega Matte. C'est un rouge légèrement brique et il est mat pour le coup. Il est pas aussi crème que le Wonderland. Il est très très beau aussi. Là on a Firebird. Alors je sais pas si vous vous rendez compte comme ça sur le raisin, mais en fait c'est un espèce de violine irisé rose. Il est trop beau, regardez ça. Non mais regardez ça. Bon c'est flou, je suis désolée, je suis nulle pour les swatchs, mais il est trop beau quoi. Vous voyez quelque chose? Va falloir que je m'améliore sur les swatchs. Hein. Il est ultra crémeux celui-là. Et le dernier, la couleur la plus improbable, c'est un parme qui est crémeux lui aussi et très très joli. Mais en toute honnêteté, je ne sais pas si je vais réussir à le porter. Je ne sais pas. Mais il est très très beau. J'ai reçu 2 paires de tongs Ipanema dans leur jolie pochette. Et la bonne nouvelle, c'est que je vais bientôt vous les faire gagner sur mon Insta. La première paire dans sa jolie pochette, qui d'ailleurs peut contenir un ordinateur, parce qu'elle est relativement épaisse. C'est une paire de classiques, blanche Ipanema. Je trouve que rien ne vaut la simplicité, ça va avec tout. Et je les trouve hyper chouettes, elles sont tellement confortables et elles tiennent longtemps ces tongs. Et la deuxième paire dans sa pochette, c'est Ipanema with Stark. C'est une collaboration. Donc c'est des petits tons qui changent un petit peu, mais vous allez voir que je suis quand même restée dans la simplicité. Les voici, donc ce sont encore des blanches, oui moi j'aime bien les tongs blanches. Et en fait il y a un espèce de petit tube en plastique qui vient faire la tongue et qui passe derrière comme ça. Je l'ai trouvé assez sympa et relativement simple encore une fois. Là j'ai un gros sac, c'est donc céréales liseuses, c'est un sac de plage et dedans il y a plein de trucs. Attendez je vous montre. Alors déjà il y a un chapeau. Genre une capeline, j'adore les capelines. Bon, là c'est peut-être pas l'idéal avec ma queue de cheval, mais voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, il y a des petits tatouages dorés, j'adore ça l'été. Moi, je sais pas si vous en faites, j'en ai plein encore de l'année dernière. Oh, il y a aussi une petite serviette de plage à mon nom. Non mais ça c'est trop mignon, en plus elle est rose. Ah, j'adore. Et elle est toute douce, j'aime vraiment beaucoup. Et du coup, le dernier produit du sac, eh ben, c'est une liseuse Kobo. Ça aussi, je sais ce que c'est parce qu'on m'en a déjà parlé par mail. Donc si vous savez pas, une liseuse, c'est simplement comme une tablette, sauf que le rétroéclairage, je sais pas comment ça fonctionne, me demandez pas. Mais fait en sorte que c'est comme si vous lisiez une page. Voilà, ça va pas abîmer les yeux ni rien. Et du coup celle-ci, elle est waterproof, donc c'est trop top pour aller lire sur la plage, elle peut tomber dans l'eau, elle ira bien. Le dernier paquet de la vidéo, ça y est, après c'est fini, c'est donc un paquet Givenchy visiblement, hein, c'est marqué un petit peu partout. Il est rose, on va l'ouvrir, allez. Oula oula, il y a tout qui tombe, oula, c'était peut-être pas une bonne idée. What if Irresistible was the new song? Well, we'll see. Alors déjà il y a une pochette très très jolie Givenchy, rose. J'ai l'impression que c'est un peu le thème de la box là. Elle est vraiment très très belle. Il y a plein de produits dans la boîte et il y a des chamallows aussi. Donc j'imagine que c'est pour le lancement de leur nouveau parfum. J'ai vu la pub à la télé d'ailleurs je crois hier. Donc c'est Live Irresistible, c'est l'eau de toilette. Elle est super jolie. Ah bah elle veut déjà s'ouvrir. Elle est vraiment super jolie. Alors sentons. Oh mais c'est rose! Regardez, même le pchit il est rose. Il y a un mélange de sucre et d'agrumes. C'est sympa, c'est frais. J'aime vraiment bien. Ouais, très contente. Il sent vraiment bon. Et j'adore le packaging, je le trouve vraiment trop joli. Donc dedans, sinon, il y a des petits chamallows, et ça vous aviez vu. Il y a
Un joli tube rose poudré. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est un baume. C'est un petit baume à lèvres. Oh, il sent bon en plus. Oui, je sens même les baumes à lèvres. Bah, c'est comme ça. Est-ce que je peux faire un swatch de baume à lèvres? Le truc qui ne sert à rien. Il est légèrement teinté rose en fait. Je pensais qu'il serait complètement transparent, mais non. Légèrement teinté, mais je vous montre pas, vous n'allez rien voir. Donc, comment tu t'appelles, toi, petit baume à lèvres? Ça s'appelle le rouge Perfecto. Perfect Pink. C'est le 01. Voilà, si ça vous intéresse. Donc, je pense que du coup, il doit y avoir plusieurs teintes. Est-ce que c'est marqué là? Rehausseur de couleur repulpant. Ah ah, une teinte universelle pour magnifier et galber toutes les lèvres. Il y a aussi un petit pot, c'est... Ah, une ombre couture, j'en ai déjà de ces ombres, je les trouve vraiment top. Oh, elle est belle, c'est un joli rose pâle. Est-ce que je peux vous faire un swatch là pour le coup? Je pense que vous n'allez pas voir grand chose parce que c'est vraiment rose pâle. C'est où? Ah si, c'est là. On voit quand même un petit peu. Mais très jolie, elle a l'air de s'estomper super bien, d'avoir un fini poudré. Donc c'est la 10 Rose Illusion. Voilà. Alors là, il y a un petit carré super mignon. C'est un blush mémoire de forme, gelé et fer rebond. Bah écoutez, je vais essayer d'ouvrir. Ouh là là, c'est tout liquide, je m'attendais pas du tout à cette texture-là. La couleur est très jolie, ça fait plus corail que rose, je trouve. Mais la texture est hyper liquide, je m'attendais tellement pas à ça. Je m'attendais pas à ça. Alors, c'est dur dans la caméra. Ça s'estompe, on dirait de l'eau en fait, c'est très bizarre. Ah, si, c'est joli! Alors là, je dois avouer que j'étais sceptique sur la texture, mais ça s'estompe super facilement. Bah du coup, vous voyez plus grand chose, j'ai beaucoup estompé. Mais ça laisse une jolie petite couleur. Je pense que je vais avoir un peu de mal à le dompter. Mais quand ce sera fait, ça sera sûrement très joli. Et le dernier produit de la box, oh c'est beau! C'est le Prisme Libre, poudre libre matité et éclat rehaussé. C'est le numéro 7 voile rosé, et donc ils disent qu'il faut en mettre sur les joues, le nez et le front, visiblement. Donc il y a 4 couleurs, un rose, un pêche et un blanc. J'ai jamais vu ça avant, une poudre comme ça libre avec plusieurs couleurs. Du coup, j'ai super hâte de tester cette poudre libre. Justement, en ce moment, je suis en plein dans la poudre libre. C'est vraiment quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Du coup, bah, ça tombe très très bien. Bon bah voilà, la vidéo est finie. J'espère qu'elle vous a plu, que ce nouveau concept vous plaît. Si jamais vous avez envie que je vous en refasse, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air, un commentaire. Moi, ce sera avec plaisir parce que comme sur Snapchat, je trouve ça hyper sympa de découvrir les choses ensemble. Et puis bah écoutez, il est l'heure de vous faire des gros bisous et de vous dire à très vite dans la prochaine vidéo.